Dans une précédente vidéo, avec ma petite Chloé, nous vous avons fait découvrir le monde fabuleux des plantes carnivores. Je vous propose aujourd'hui de les cultiver à la maison, dans un terrarium, donc une bonbonne, et nous allons faire un véritable petit jardin avec ces plantes tout à fait extraordinaires. Alors Chloé, on va commencer par quoi? Par enlever le bouchon. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire après? On va mettre les graviers. On va mettre à peu près une couche de 5 cm d'épaisseur. Pourquoi est-ce qu'on met des graviers? Pour faire joli. Alors oui, mais également pour éviter que les racines des plantes puissent aller plonger directement dans l'eau en excès, puisque là, on est dans un milieu étanche et qu'il n'y aura pas d'évacuation par le drainage, comme ça se passe par exemple dans les pots. Alors, ma chérie, on y va. C'est bien. Les plantes carnivores sont acidophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment les milieux acides. Or, les gravillons blancs sont généralement en marbre, qui est une roche calcaire. Alors, on a bien nettoyé les graviers, de manière à être certain qu'il n'y ait pas d'éléments organiques qui risqueraient de pourrir et qui nous feraient vraiment un dégât terrible dans le terrarium. Bon, on a choisi une cuillère que l'on utilise d'habitude pour le barbecue pour nous faire une sorte d'outil qui va nous permettre de bien travailler. Qu'est-ce qu'on va mettre comme terre? Du terreau? Eh bien non, on ne va pas mettre du terreau parce que nos plantes carnivores sont des plantes de marécage qui vivent dans des milieux tourbeux. Donc nous allons mettre de la tourbe. Est-ce que tu sais ce que c'est que de la tourbe? Non, je ne sais pas ce que c'est de la tourbe. La tourbe, c'est un élément fossile qui est totalement naturel, qui provient de la décomposition en milieu anaérobie, c'est-à-dire donc sans oxygène, dans l'eau, de la sphaigne qui est une mousse que l'on trouve dans les marécages. Maintenant, nous allons passer au remplissage de la tourbe. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Voilà, ça fait un peu bouillasse, mais c'est normal, puisque c'est dans ce type de milieu que poussent nos plantes carnivores. C'est parfait, ma chérie. Voilà, donc... Chloé, maintenant nous avons fait notre substrat, c'est-à-dire donc le support de culture qui va maintenir les plantes et qui va aussi les alimenter. Alors, tu as un ensemble de plantes carnivores. On commence par un Pingicula. Ah, celle-là? Les Pingicula, c'est quoi? Celle qui colle. Oui, c'est celle qui colle le papier tue-mouche. Alors, tu sais comment on dépote une plante? Oui. On la prend à l'envers, on appuie très légèrement. Voilà. Cette plante, elle est plutôt étalée, donc on va la mettre sur le côté. Donc on va faire un creux, et maintenant tu vas aller glisser ta plante à l'intérieur. Voilà, tout doucement. Fais en sorte que la fleur ne touche pas le bord. Non, non, pas comme ça, il faut tourner ta plante. Voilà, très bien. Glisse bien les doigts sous les feuilles. Fais en sorte que les feuilles ne soient pas enterrées. Voilà, très très bien. Il ne faut pas hésiter à tasser légèrement. Il faut que la plante elle soit bien au contact du sol. Mets la dionée par là. Piège à loup? Oui, c'est le piège à loup, la dionée. Appuie. Attends, c'est un peu dur. Voilà. Là, on a des bonnes racines, on ne les abîme pas. Maintenant, tu vas aller la glisser à l'intérieur, parce qu'il faut des petites mains de fée. Alors, redresse, voilà, super. Il faut la tasser pour qu'elle puisse avoir ses racines qui sont bien au contact de la terre et pas au contact de l'air. Vas-y, tu peux maintenant, avec les mains, tout doucement, passe bien ici, là, au bord. Encore, encore, voilà. On pourrait être tenté maintenant de mettre en place le Sarracenia, mais qu'est-ce qui va se passer si on le met tout de suite? Bah, les tiges, elles vont me gêner. Voilà, ça va gêner pour le reste. Alors on va prendre le gazon. C'est ce qu'on appelle de la sagine. C'est d'ailleurs un cousin de l'œillet. La sagine, ça fleurit blanc. Ici, ça va nous servir de gazon, tout simplement. On va faire le trou. Et toi, tu vas aller glisser ta sagine bien là où il faut. Puis après, on va en faire un vrai petit gazon. Regarde comme c'est mignon. Donc ça, c'est parfait. Et Chloé, on termine maintenant avec le Sarracenia. Il y a juste sa place ici. Toc. On lève un peu la terre. Allez, on la glisse en la tenant comme ça. Maintenant, tu vas rapporter toute la terre que tu peux tout autour de la plante. Remets la droite aussi. Voilà.
Bah écoute, il est pas mal notre petit jardin. Donc là, la plante est un petit peu grande. Tu vas aller couper cette tige-là, puisque c'est la plus grande. Allez, hop, je la tiens. Voilà, parfait, tu vois. Donc du coup, Voilà. on a notre petit jardin qui s'est totalement équilibré. Oui. Ça te plaît, ça? Oui. Tu vas terminer en retirant le plus possible avec la pince à épiler de terre, de façon à ce que les plantes ne se risquent pas de pourrir. C'est super ça. Ici, là, dessous. Voilà, c'est super bien. Mais papy, comment les plantes elles font pour se nourrir s'il n'y a pas d'insectes? Alors bien sûr, potentiellement, il n'y a pas d'insectes. Alors il faut déjà savoir que les plantes carnivores n'utilisent les insectes que comme un complément alimentaire. Il y a quand même de la nourriture pour elles dans la tourbe. Mais peut-être justement que dans notre substrat, il y a actuellement des petits œufs qu'on n'a pas vus. Et lorsqu'on va avoir terminé et fermé tout ça, ça va créer un écosystème. Peut-être qu'il y aura des petits insectes qui vont naître, il y a peut-être des petits moucherons, et puis s'il n'y en a pas, eh bien, au printemps et en été, on ouvrira le bocal de manière à ce qu'il y ait de l'air qui rentre et éventuellement des insectes. D'accord. On va terminer maintenant en faisant quoi? En bouchant le pot? En bouchant le pot. Mais comme on a fait une plantation, peut-être tu pourrais te tenter de faire quelque chose. De mettre de l'eau? Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que la terre est déjà humidifiée. Et voilà, Chloé, c'est déjà une très très bonne jardinière. Elle a compris que notre tourbe avait été complètement imbibée, saturée d'eau. Donc, en posant ton bouchon comme tu vas le faire maintenant, on va donc créer un écosystème fermé. Et petit à petit, il va y avoir de la condensation qui va se former, de la buée sur le vitrage, et donc créer cette atmosphère confinée dont ont besoin nos plantes. Quand on verra qu'il y a de moins en moins de condensation, voire plus du tout, on pourra ajouter un petit peu d'eau. Où est-ce que l'on va placer notre bonbonne? Dans une pièce tempérée de la maison, et surtout pas directement en plein soleil. Pourquoi? Parce que sinon, elle va avoir trop chaud. Du fait de l'effet de serre. Eh bien écoute, bravo, c'était super. Merci et à très bientôt pour une nouvelle leçon de kit jardinage.